place, quel est le rôle de... Après, encore une fois, c'est les fans qui ont dit, qui ont voulu que Usopp ait un rôle important à Elbaf. Oda l'a jamais dit, comme Frankie avec dans l'arc précédent. Ça reste une fanfiction des fans. Mais est-ce que Usopp va vraiment avoir un rôle important ou Mais aussi important Usopp, que celui de Brook ou de Chopper? Parce que là, Chopper et Brook, ils sont importants maintenant dans cet arc. Et c'est là le j'ai sujet pour l'impression moi. que c'est Guts en fait. Tu vois, Guts Dressrosa, j'ai l'impression que c'est lui. Tous les arcs, il est là pour commenter. Il fait quoi d'autre? Là, tu Il est viens là de pour décrire dire, Jinbei dans l'arc. Il a dit c'est Jean-Michel Larquet, ce bâtard. Tu viens de décrire Jinbei dans l'arc. Il est là pour Il est là commenter. pour commenter, frère. Ouais. Non, Jinbei, tu abuses. Bah arrête, dans l'arc, il est pas en train de commenter là. Je suis en train de mentir. Dans l'arc, il commente. Il est ou en quoi train d'analyser. Non, non, il se chie dessus. Il est en train de se chier dessus. Il analyse. Il analyse. Il est en train de se chier dessus. Usopp, il fait que dalle, De frère. toute façon, dans Analyse, il y a Anal, donc oui, il se chie dessus, frérot. Oui. Parce que toi, tu as l'habitude, hein, tu connais avec tes problèmes d'âge. Une couche et c'est réglé, frérot. Oh le bâtard. Neil, Jinbei, c'est trop ton daron. Faut vraiment que tu lâches ça. Faut vraiment que t'arrêtes de défendre cette merde de Jinbei. Hein. Franchement, ça en devient épuisant. T'es épuisant. Défendre ce chien de Jinbei. Et bah, tu sais quoi, j'avais pas envie. Bah, je te jure qu'on va faire son putain de procès à cet enculé. Allez, c'est parti. C'est le moment. Procès time. Ah bah, ok, en vrai, mine de rien, t'as jamais donné ton point de vue par rapport à l'impuissance de Jinbei, par rapport au fait que cette gigantesque merde s'est fait no diff, comme il dirait par Gunko. Donc comment on explique que ce mec qui est soi-disant niveau YC3, qui puisse soi-disant se prendre une armée dessus longue, se fait autant de chier dessus devant une gamine, hein, Gunko, hein, qui doit même pas avoir 20 piges, hein, qui se fait exterminer avec ses Nakama alors qu'il est censé les protéger. Voilà, la question n'est pas du tout orientée. Hein. Non, Neil, c'est pas à ton tour, Neil. Écoute. Chacun son tour, Neil, tu connais. Non, mais oui, y a pas de souci, mais je jure sur ma vie que la bave de la blanche colombe, elle atteindra jamais le crapaud. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En termes d'âge, tu dois quand même faire erreur. Au vu du flashback, elle doit quand même... Arrête, Wuken, on n'est pas à ça près, c'était juste pour lui chier dessus, c'est bon, chie lui dessus et c'est tout. Commence pas à le défendre toi aussi, cet enculé de Jinbei là. Vas-y, je t'écoute. Ah, je vais pas le défendre, hein. C'est un requin, c'est de la poiscaille. Voilà, terme. Maintenant, tu dis YC3, moi j'ai entendu YC1. J'ai vraiment entendu beaucoup d'YC1 par rapport à Jinbei. YC1 Après, ça me disait, je vois pas Jinbei perdre contre Queen, je vois pas Jinbei perdre contre Joe. YC1 Franchement, en fait, il y en a beaucoup qui pensent que Jinbei, là, ce qui s'est passé, c'est à cause des capacités de Gunko de régénération, alors que pas du tout. Ils connaissaient le pouvoir de Gunko. Parce que quand ils l'ont utilisé, ils ont compris, ils ont dit, en fait, les flèches indiquent les attaques. Et ensuite, ils ont aussi vu que Gunko pouvait renvoyer les attaques. Donc, ils connaissaient ses capacités. Et malgré ça, ils ont été dans l'incapacité de lui faire quoi que ce soit. Ils ont été attachés comme des saucissons, comme du requin chaud. Et en plus de ça, elle les a pas blessés. Ça veut dire qu'elle a même pas eu à les frapper, à les trucs pour les attacher. Donc, elle a fait ça avec une facilité déconcertante. Donc, franchement... mais frère, ils étaient 12. 12. Non, mais tu m'as compris, ils étaient plusieurs contre Alors, elle. attends, excusez-moi 2 secondes. T'as dit les termes, mais je suis désolé. C'est l'avocat qui tire sur son client. Là. Je dois revenir sur un truc là. Comment c'est YC1? Qui a déjà dit Jinbei YC1? Les pro amiraux. Les pro amiraux, en fait, ils mettent Jinbei YC1. Mais comment c'est YC1? Genre il prend King, il prend Zoro, cette merde. Non, justement, ce qu'ils disent très exactement, c'est que ils ne battent pas les YC1, mais ils battent tous les YC2, donc il est YC1. Jinbei il prend Sanji. Oui, Jinbei prend Sanji. Jinbei. Bah à la prime. Juste la prime. Même Neil, le plus grand défenseur de Jinbei, même lui dit pas ça. La maladie. C'est eux. Hein. Mais j'en ai jamais vu, moi, t'es sûr? Ouais, bah à 100%. Mais la maladie mentale, Jinbei, je suis choqué. Mais attends, moi ce qui m'intéresse, c'est même pas ça, c'est par rapport à la prime, ils disent. Par rapport à Sanji, oui. Par rapport à Joe, par rapport à Queen, par exemple, non, c'est pas par rapport à la prime, c'est juste qu'il l'estime plus fort. Mais attends, par rapport à la prime, mais donc Kid Hello, donc Kid, il se prend 3 euros alors, vu qu'il a 3 milliards, vu qu'il a 3 milliards de primes. Non, ça marche pas. Il y aura une réponse par rapport à ça, mais... Ah, c'est bizarre, ah bah ouais, ça marche pour Jinbei, mais ça marche pas pour Kid, ok, bon bah écoutez. Mais attends, et l'argument tu m'as dit... Revenons sur cette merde de Jinbei, vas-y. Contre Queen, l'argument c'est quoi? Il y a pas, en fait, quand je dis il y a pas d'argument, c'est pas qu'il y a pas d'argument, c'est que ils estiment que Jinbei est plus fort que Queen, tout simplement. C'est, en gros, Queen c'est un golemon, il danse,
Jinbei, c'est un commandant de Luffy, c'est un commandant de... En tout cas, merci à eux, parce que j'aurais bien rigolé ce soir. Merci beaucoup, Ken, d'avoir relayé ces avis d'un niveau Après, je vais trouver quelques tier lists, là. Attends, je vais chercher quelques tier lists, là. Vas-y, avec grand plaisir. Magnifique. Du coup, t'as donné ton point de vue, Ken, par rapport à Jinbei, par rapport à ce con du grec syrien qui s'est fait humilier par Gunko. Qui a envie de lui chier dessus? Tiens, Hunter, la parole est à toi. Est-ce que t'as envie de lui chier dessus à Jinbei C'est impuissant. Je vais pas lui chier dessus, mais j'avoue que, en fait, quand ils sont... Je sais plus quel cas c'était, quel chapitre c'était, mais quand ils sont tous fait surprendre comme ça, et que j'ai vu que Jinbei était dans le lot, ah ouais, genre, enfin... En fait, limite, à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, mais elle doit vraiment être balèze pour avoir fait ça. Et je sais pas, plus le temps passe, et plus je me dis, ouais, ils ont quand même abusé, j'ai l'impression, genre... Toi, t'es le pire, Hunter. Toi, t'es là en mode, non, j'ai pas envie de lui chier dessus, mais c'est une merde. Toi, t'es vraiment le pire. C'est vraiment les pires des raclures. C'est vraiment... Non, bah, j'ai pas envie de dire que t'es mal habillé, mais bon, on dirait un craquet de Los Angeles, mais j'ai pas envie de dire que t'es mal habillé aujourd'hui. T'es vraiment le pire, c'est extraordinaire. Ah, en vrai, ça va, j'ai pas été trop... Ouais, ça va, oui, ça va. Tu veux dire Koken? J'ai dit Y-C1, excusez-moi, hein, vous verrez dans les tier lists que des fois il est un peu plus haut. Vas-y, on voit, mais dans le truc. En attendant, je vais donner la parole à l'un des commandants de la brigade anti-Jinbei, donc c'est la BAJ, brigade anti-Jinbei. Sonny, tu m'entends? Mon cher? Oui. Quel est votre avis vis-à-vis du niveau grotesque d'efficacité de Jinbei? Ah, non, en vrai de vrai, je vais pas trop lui chier dessus, le pauvre. Là, il s'est retrouvé face à Gunko. Il a dit on peut rien faire, alors qu'il a vu les pouvoirs. Au début, on s'est dit il est surpris. Bon, après, il s'est fait attraper. Après, Robin, elle est là, elle dit on va se battre. Elle dit non, on sait pas, donc on se bat pas. Oh, bon. Quel bâtard. Quel bâtard, c'est la méthode Hunter. Quel bâtard. Non, après c'est un très bon pompier. Et ça, on peut pas lui retirer, frérot. Ça, s'il y a du feu, frérot, si tu lui donnes de l'eau et un nuage. Quel bâtard. C'est bon. Bon, du coup, Neil, je t'en te donner la parole. J'ai juste envie d'ajouter que Gunko, en vrai, je pense qu'il y a consensus pour dire que Gunko, elle doit pas être si loin que ça de Doflamingo. Jinbei a donc été impuissant et donc est incapable de protéger ses Nakama contre Doflamingo. Vas-y, je t'écoute, Neil. Si t'as envie de le défendre. Vas-y, Neil, je t'écoute. Moi, je dis, déjà, elle est pas du niveau de Dofi, elle est au-dessus. Parce que je dis au-dessus des amiraux. En dehors de ça, pour moi, le fait qu'ils aient été plusieurs contre elle, ça prouve que c'est pas une question de puissance. Parce que 4 personnes contre une, et ils finissent tous menottés sans avoir fait la moindre action. Donc on peut pas en vouloir à Jinbei. Mais Jinbei, c'est le plus fort du groupe. C'est pas... Ouais, non, ce qu'il dit, frérot, oui, c'est que Jinbei, il est pas plus faible, mais il est juste plus con, quoi. Le bâtard. C'était pas une question de force, c'était une question de cerveau. Sonny, t'es malveillant ce soir. Mais non, mais c'est vrai, non, mais c'est ça. Tous les soirs. Tous les soirs qu'elle a dit. D'accord, Lucifer. D'accord, Lucifer. Très bien, Lucifer. Alors, attendez. On prend vite fait une petite pause TL. Alors, je prends un exemple. Alors, apparemment, Jinbei... Bah non, il est grec C2 dedans. Ok. Oula, pas dans tout, hein. Ok, là, il est quoi? Il est niveau... Ouais, grec C2. Killer, il est grec C2? Ouais, non, c'est dégueulasse. J'ai mal à la tête. On va pas faire de... Attends, je regarde vite fait, il est où Jinbei? Regarde Yann et Yoru. Ah, putain, la case dans laquelle est Ener. Attends, c'est légendaire. Il est premier degré? Alors, Jinbei, il est au niveau intermédiaire. Avec Doflamingo. Doflamingo, il est où? T'as dit quoi? Il est intermédiaire, je vais couper le live, je te jure. Il est intermittent, tu veux dire. Ça veut dire quoi, mi-tété? Ça veut dire quoi, mi-tété? C'est quoi tété? Oh, franchement. RTT, non? Écoute, Kuma, il est mi-tété. Il est RTT, Kuma. Mid-top tier. Niveau top tier. Il y a low top tier, mid top tier, high top tier. Attends, mais mid top tier, ça veut rien dire. C'est l'abruti. Mais quel con, il a dit mid top tier. Mais quel con, ce mec. L'extrémité du milieu, quoi, en fait. L'extrémité du milieu. Mais pour le coup, c'est ça. Dans la médiane. C'est le milieu du milieu.
La maladie mentale. C'est le milieu du milieu, putain. Il est fou, ce mec. Ouais, je suis en train de pleurer, il est fou. Allez, on va reprendre. Excusez-moi pour ce petit écart. Mid top tier, jamais vu ça de ma vie. Ça doit être le seul. Ouais, il a inventé son propre système. Du coup... Ouais, il est parti, il a dit, mais il l'a défendu. Il a dit c'était pas une question de puissance, c'était une question de cerveau. Donc, ok, donc il est con, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, bon, bah au final, il est d'accord avec nous, il est juste con. Alors, on va continuer. Ah, et maintenant nous avons Killingham et Bellingham qui est en train de brûler la bibliothèque. Et là, pour le coup, c'est chaud. Ouais. Donc, question vraie large, est-ce que vous pensez à l'intervention? Et si oui, qui? Oui. Sonny, je te laisse la parole. Je reste sur mon truc de con, mais je reste dessus. Pour moi, le hibou, il doit faire un truc. Il n'est pas juste là pour rapetisser... Monter dans le train, hibou goat. Monter dans le train. Ah, je me dis, en plus, il est capable de les rendre tout petits. Pourquoi pas rendre minuscules tous les livres et se barrer avec? Et quand tout le monde pense que c'est terminé, qu'il n'y a plus aucun livre, bah, il débarque et il y a tous les livres, il les refait grandir. Parce qu'au final, tu peux pas... je trouve que là... Ce qui se passe actuellement, où les personnages ou l'action de chantage, c'est pas un événement assez important ou c'est pas assez monstrueux pour éradiquer un millénaire d'histoire, tu vois, pour éradiquer le sacrifice d'Ohara, pour éradiquer ce qu'il y avait avant. Et je vois pas l'intérêt du hibou si le hibou, il est juste au final permet de rapetissir ou grandir les livres. Ce serait cool de lui donner une importance autre et que voilà, je trouverais ça plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que pour l'école c'est pas grave quoi. Mais est-ce qu'on pourrait simplifier ton propos, résumer ton propos en disant que je dis pas ça pour troller, hein, que le hibou se retient. Est-ce que tu penses qu'il cache c'est pas une phrase blague. Le hibou se retient. Le hibou se retient. Tu penses qu'il se retient d'aller chier peut-être. Excusez-moi, je suis désolé les mecs, je vous jure, je suis désolé. Hunter, c'est quoi ton avis par rapport à la bibliothèque? Tu penses à l'intervention? Est-ce que tu penses que le hibou se retient? Pour moi déjà, tu vois, je pense comme Sonny, c'est genre, je vois vraiment pas cette action menée au fait que vraiment il y a plus rien. Il y a plus de livres, il y a plus d'histoire, c'est pas une action assez importante, je suis complètement d'accord avec lui. Et en vrai, pour le coup, j'avais pensé la même chose, genre, imagine tu réduis vraiment les livres et toutes les étagères et tout vraiment à une taille mais très petite. Le hibou, il prend ça dans sa veste, il se barre par la fenêtre en volant et puis voilà, il se barre par la porte de derrière et on est bien, tu vois. Il y a tout qui après, le problème de ça, c'est si jamais il est aussi con que Jinbei, bon, il se barre sans les livres. Quoi. Oui. Oui. Quelle série de fous. On va jamais le lâcher, Jinbei. Attends, Sonny, tous les livres. Excuse-moi, tu oublies que Jinbei est niveau mid-top tier, que c'est le milieu du milieu. Oublie pas qu'il a le niveau milieu du milieu. Neil, t'es de retour? Ouais. Ouais, du coup, ton avis par rapport à Bellingham qui est en train de brûler la bibliothèque? Tu penses que quelqu'un va intervenir? Tu penses que le hibou va faire le taf ou... J'ai un double avis. Je suis d'accord avec vous sur le hibou, mais de l'autre côté, en ce moment, Oda, il aime bien faire des trucs définitifs, donc je me demande s'il va pas explorer ça. Mais ouais, les deux me vont en fait, parce que. C'est-à-dire définitif. J'ai pas compris. C'est-à-dire. En gros, il fait des trucs définitifs. Il nous a tué le Stella par exemple. Et là, on sait qu'il peut revenir dans une cuve. Donc, pas vraiment définitif. Mais en tout cas, il aime bien mettre pour que les Mugiwara découvrent les trucs par eux-mêmes. Et d'ailleurs, Riley le dit très bien sur Shabanji. Hein. Il dit je vais pas vous dire ce qu'est le One Piece, s'il existe ou quoi. Parcourez le monde, découvrez tout par vous-même. Donc là, je me demande s'il va pas rendre le fait de pas pouvoir accéder au savoir de Ohara définitif, tu vois. Ou au moins un truc où ils restaureront la bibliothèque, mais après le passage des Mugiwara. Donc trop tard pour eux. Mais donc les livres auraient été brûlés ou pas dans ton scénario? Il y a les deux pour moi. Il y a soit oui, soit ils ont été sauvés, mais ça sert à rien parce que les Mugiwara n'auront pas accès en post-Elbaf. D'accord, ok, ça marche. Et toi, Uken, tu penses que le hibou va faire le taf? Tu penses à quelqu'un d'autre? Oh, franchement... Quel bâtard. Comment il rigole. Quel bâtard. Quel enculé. Non, qu'il a l'air fatigué sur l'image. Je suis mort. Bah, il est fatigué. Après, tu le places que le hibou, il sauve les livres ou pas, en vrai. Il s'en fout, Uken. Uken, il s'en fout des livres. Uken, il les aurait brûlés lui-même. Uken, il est en train de se demander si le hibou est niveau mid top tier ou pas. Pas peut-être. Oh, non, tu peux dire que tu n'as rien à foutre. En vrai, que tu n'en as rien à foutre, quoi. Totalement. Non, bah, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais si on y réfléchit. Le politicien de ouf. Ah, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Mais je ne dirais pas que ce sujet m'intéresse guère, mais bon, j'en ai rien à foutre, en fait. Par contre, tu vois, sans rajouter de l'huile sur le feu, il y a bien un personnage qui aurait pu éteindre l'incendie avec de l'eau, mais pour ça, fallait pas capturer. Les termes.
Va te faire Ah, foutre, Hunter. T'as pas tort. T'as pas tort. C'est vrai que s'il avait été assez fort pour se libérer de ses chaînes, enfin ses chaînes, excusez-moi, j'étais un petit peu trop loin, ses bandages, hein, parce que c'est même pas des chaînes, c'est même pas du scotch. Son scotch, son bout de ficelle. Allez, Gunko, elle est arrivée. Elle est partie au roi Merlin, elle a acheté un petit truc de ficelle, elle l'a attaché JP. Comme si c'était une merde. Non, c'est pas bien. Mais non, mais après... non, c'est pas bien, mais ça te fait rire. Hein. Ah oui, bah c'est hilarant. je suis hilar. Non, mais en vrai, blague à part. Non, mais par contre, pour de vrai, c'est une vraie question, frérot. Si jamais, là, Jinbe, il aurait pu éteindre. Mais si jamais le hibou réussit à le faire, est-ce que ça voudrait dire que le hibou, dans la tier list, il serait pas au-dessus du Jinbe? Bah, quoi? Je sais pas, peut-être qu'il serait un middle de middle, mais peut-être pas. On sait pas, frérot. Middle de middle. Non, pour de vrai, Ouken, c'est qui le mais con qui a créé Je te jure, j'ai posé la même question. J'allais te dire, c'est qui le con. Est-ce qu'il y a eu un consensus dans un salon Discord? Ils étaient 6 ou 7 cons à dire, ah, j'ai une idée, j'ai un nouvel. C'est passé comment la création? C'est qui ce mec? Je sais pas, mais c'est les premiers hawks. Mais tu le connais? Ah, c'est normal alors. En fait, déjà, il faut voir, je vous ai envoyé 2 types de tier list. Il y a les tier list jaunes là. Et les tier list blanches, Black Blade, tu vois, ça c'est le type de tier list. Vous voyez même que normalement les personnages ils sont pas pareils que les autres. Vous voyez, ça c'est les tier list spéciales Black Blade. Comment il a présenté le truc, il a dit il y a les tier list jaunes et après il y a vraiment les mecs, c'est vraiment les abrutis. Ah, je te mens pas que. Mais, si je t'envoie encore 2-3 tier list Black Blade avec les cases blanches et mais genre, c'est une catégorie, genre il y a des tier list Black Blade. S'appelle. Attends, moi je comprends pas. C'est moi qui les ai appelés comme ça. Ah, ok. Je comprends pas pourquoi dans la tier list il y a Zabuza. C'est quoi pourquoi il y a Vegeta et Zabuza? C'est pas une tier list One Piece normalement? Elle est où? Dans laquelle? Non, il y a pas. Mais j'ai cru, mais on parle sérieusement, Neil. On est en train de parler de Black Blade, frérot, tu parles de Zabuza. Non, mais après. Ah ouais, Black Blade. Bah regardez. Je te jure, je cherchais. J'étais en train de chercher aussi. Bah ouais, pareil. Bah en vrai. Regardez la tier list. Bon, on s'est dit, on n'est pas assez après, quoi. Ouais, ok. Les gars, regardez les 2 tier list où il y a les rangs qui sont gris blanc là, et regardez le tier tout en haut et l'image qui est mise tout en haut. Ah putain, j'avais pas vu, il y a Mihawk en God. Avec l'image en noir et blanc là. Ouais. Putain, je l'avais même pas vu ce con. Ah ouais. Ah ouais, c'est effrayant. En fait, c'est même plus drôle, je te jure, c'est effrayant. La tier list est effrayante. Le NR dans la ligne d'en bas, ça m'aime bien. Il est où NR? Je le vois pas. Dans la ligne du bas. Non, pas dans ma santé mentale, je vais même pas l'ouvrir. Je vais même pas cliquer dessus. La malade. Ah ouais, non, mais après, non, il y a Zoro au-dessus de Luffy. Non, vas-y, on va quitter. Ouais, c'est bon, tout le monde est d'accord pour dire que le hibou se retient, c'est bon. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il se retient de chier, c'est bon. Gros flop du coup, parce qu'en fait, le hibou il peut pas rapetisser les livres, il peut que les agrandir. Le flop de l'année. Allez hop, c'est réglé. Le flop. Il s'est auto-débunk, Sony. Bon, bah écoutez. Non, on m'a envoyé ça. Ça a été dit ou s'il les rend immense, c'était le mec il abuse. Il peut pas les rendre attends. S'il les rend extrêmement grands, le feu il va mettre du temps avant de prendre. Hein. En vrai. Là, je suis vraiment en mode soutien pour toi. Le bois il est trop gros. Je suis vraiment. Le bois il est trop gros comme à Koh-Lanta, ça. Là, je force le soutien pour ta théorie. Là. Mais bon, bah écoutez, on va gentiment ranger le hibou. Allez hop, le hibou il se barre. Allez, ciao monsieur le hibou. Et on reprend du coup au niveau du chapitre.